dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Quentin est arrêté, Rémi crie son bonheur sur tous les toits. En parallèle, Laura cherche une mystérieuse femme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 juillet dans Demain nous appartient. Quentin est arrêté refusant de laisser Amanda endosser seule la responsabilité de l'agression de Quentin. Marianne affirme une fois de plus à la police qu'elle est sa complice et précise qu'elle a également menacé leur bourreau pour qu'ils ne portent pas plainte. L'infirmière a quant à elle bien l'intention d'assumer ses actes et confesse avoir agi avec préméditation. Les deux femmes sont relâchées mais doivent toutefois rester à la disposition des autorités. Alors qu'Amanda veut savoir ce qu'il compte faire de Quentin, le commandant Constant indique qu'ils vont continuer de mener l'enquête jusqu'à ce qu'ils puissent l'arrêter et promet qu'ils y parviendront. En sortant du commissariat, Amanda s'excuse auprès de Marianne pour l'avoir impliquée dans cette histoire mais cette dernière ne regrette aucun de ses choix. Lou, qui les interrompt, aimerait se rattraper d'avoir défendu Quentin en devenant leur avocate. Marianne accepte d'y réfléchir et jure de la contacter plus tard dans la journée. Pendant ce temps, Alice rejoint Quentin à son atelier et révèle qu'elle a été interrogée par la police. Comme elle n'a pas mentionné la voiture de son entreprise, il lui demande de garder le secret. La jeune femme se rend ensuite au commissariat où Martin la questionne au sujet de la berline noire mais la mère de famille assure qu'elle n'a jamais prêté ce véhicule à son amant. Afin de vérifier ses dires, Martin envoie une équipe pour inspecter la voiture. Après que George a trouvé un paquet de chewing-gum à la menthe, il prévient Alice qu'en gardant le silence, elle devient complice d'un violeur récidiviste. Dos au mur, elle avoue que Quentin a un double des clés et qu'il utilise la voiture de temps en temps. En continuant de fouiller, George découvre la mallette contenant les trophées du prédateur. De leur côté, Amanda, Marianne et Morgan se réunissent et décident de s'adjoindre les services de Lou. Lorsqu'Amanda reçoit un message de George l'informant qu'ils ont des preuves contre Joubert, les femmes se prennent dans les bras de soulagement. En parallèle, Martin et Aurore approchent l'atelier de Quentin puis l'arrêtent officiellement pour l'agression de Morgan, les viols d'Amanda, de Marianne et de toutes ses autres victimes. Rémi crie son bonheur sur tous les toits au petit déjeuner. Rémi exprime son bonheur à l'idée de fonder une famille prochainement mais Soraya le calme gentiment en signalant qu'ils n'auront qu'un bébé pour l'instant. La jeune femme se rend ensuite en prison pour retrouver l'homme qu'elle aime. Heureux de se voir, ils s'embrassent passionnément et se déclarent mutuellement leur amour. Tandis que le prisonnier exprime son désir de ne pas la quitter, Soraya répond qu'elle a déjà envoyé les documents nécessaires pour l'annulation de son transfert et se dit prête à le suivre n'importe où si leur requête échoue. Au Spoon, Nora perçoit Rémi. Lorsqu'elle remarque qu'il consulte un site d'annonces immobilières, l'infirmier raconte qu'ils vont avoir besoin d'une chambre supplémentaire d'ici peu. Nora pense immédiatement que sa sœur est enceinte mais Rémi précise qu'ils ont juste convenu de faire un enfant. Pendant ce temps, Soraya confie à Lou que son compagnon veut être père et qu'elle a été incapable de lui dire quoi que ce soit. Même si l'avocate est convaincue que l'on n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain, Soraya, très amoureuse de Thomas, est décidée à dire toute la vérité à Rémi.
Malheureusement, l'infirmier a invité Bilal et Nora la coloc pour célébrer la bonne nouvelle. Alors que toute la famille se réjouit, Soraya n'a pas d'autre choix que de faire semblant. Laura cherche une mystérieuse femme. Laura se réveille au milieu de nulle part, blessée à la main. Au Spoon, la jeune femme interroge Tristan pour savoir s'il connaît une certaine Madame Madori car il est important qu'elle lui parle. Le gérant du bar, qui ne reconnaît pas ce nom, remarque sa blessure et lui conseille plutôt d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Toutefois, Laura quitte les lieux en volant une viennoiserie. Affamée et sans argent, elle passe devant le food truck de Bart et Gabin qui lui propose une assiette de riz gratuitement. Tout en dévorant rapidement son plat, Laura pose des questions sur Madame Madori mais cela ne dit absolument rien au garçon. Avant qu'elle ne se dirige vers l'hôpital pour soigner sa blessure, il lui offre un panier repas. Sur place, William demande où elle habite et Laura rétorque qu'elle est sans abri avant de refuser de rencontrer une assistante sociale. En signant ses papiers de sortie, elle surprend une conversation entre Rémi et Christelle qui révèle que son nom de jeune fille n'est autre que Madori. The